Hey coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo challenge. Euh, Évidemment, le mois de février, c'est le plus petit mois de l'année, donc j'ai décidé de participer à deux challenges. Enfin, trois, mais ici, je vais vous parler que de deux challenges. Le premier que j'attendais avec impatience, qui est celui de Audrey du Souffle des mots, c'est le mois petit livre. Donc, on ne va lire que des livres, compris, j'ai dit entre une page qui n'existe pas, n'est-ce pas, et maximum 250 pages. À ça s'ajoute le challenge Je fais vriller ma palle de Alex Bookin en Prada. Euh, c'est quasiment la même chose. On va rester sur des petits livres. Je crois que pour au moins ma palle audio, j'en ai pas trop de moins de 250 pages, mais j'en ai quelques-uns qui font un peu plus de 250 pages et surtout qui font moins de 300 pages. Du coup, je les inclurai dedans parce que il faut que je la fasse descendre aussi. Ma palle numérique également, mais pour l'instant, j'ai pas fait le tri dans ma palle numérique. Je vais vous parler que de ma palle papier et croyez-moi, il y a de quoi faire. J'ai même plus que ce que demanderaient les challenges parce que il y a déjà cette pile là. Je peux pas tout prendre à la main parce que mon poignet est toujours douloureux et boum, ça tombe. Et cette pile là, on y va. Alors, je vais peut-être pas tout vous présenter dans le détail parce que déjà, certains, je ne sais plus trop de quoi ils parlent. Je sais que je vais commencer, je voudrais finir une petite saga jeunesse. J'ai déjà lu les deux premiers tomes. Il me reste le 3, le 4 et le 5. C'est la saga ICO de Anne Loyer. Alors, il me reste La Plume Noire, Le Tableau Maudit et La Lettre Secrète. C'est des petits livres jeunesse. ICO sont partis avec leurs parents passionnés de voyages maritimes, sont partis en bateau, faire le tour du monde en bateau. Leur mère est fan grecque, si je me souviens bien. Ça fait très longtemps que j'ai lu les deux premiers. Et à chaque fois qu'ils font une escale, il y a une petite enquête sympathique. Donc je vais la finir. Il me reste ces trois tomes-là. Il faut absolument que je les finisse. Du même auteur, c'est pareil. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu le sais peut-être pas, mais avant d'habiter en Vendée, eh bien, j'étais à quelques kilomètres de la maison de Georges Sand et j'ai ma chère Georges Sand que j'aimerais découvrir, qui est dans ma palle depuis une éternité. C'est du même auteur que ICO et c'est sur la vie de Georges Sand. Du coup, ça c'est ma priorité des priorités pour ce mois-ci. Ensuite, pareil, un qui est depuis longtemps dans ma palle, c'est Les Guerriers de glace d'Estelle Faye et Nancy Peña. C'est pas... Alors, c'est un conte, si je me rappelle bien. Alors, je vais faire hop, comme ça. Alors, dans le village de Rochen, Aldwin et Lena sont les meilleurs amis du monde, pourtant tout les sépare. Aldwin est le fils du chef, Lena est la fille de la guérisseuse. Un jour, il découvre que les guerriers de glace, ces êtres cruels qui vivent au-delà des montagnes, reviennent au village pour enlever une jeune fille. Aldwin surprend une discussion entre les villageois. Ils sont prêts à sacrifier son ami pour épargner leur fille. Lena décide de s'enfuir. Voilà. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Ensuite, c'est un livre que j'ai acheté un peu sur un coup de cœur. Journal d'une apprentie chamane de Corinne Sambron. C'est une femme qui part dans l'Amazonie et qui suit un journal pour devenir justement chamane. Et je l'avais commencé, j'ai même pas marqué à quelle page. J'ai dû lire une vingtaine de pages et puis je l'ai mis de côté et je l'ai pas encore repris. Donc je vais certainement essayer de le lire ce mois-ci. Là, il n'y a plus d'ordre vraiment précis, hein. À part les tout premiers. Karen Jebiel, le maître du jeu. Alors, c'est pas celui que je connais le plus de Karen Jebiel. Il y a des crimes parfaits, il y a des meurtres gratuits. Folie sanguinaire ou machination diabolique, la peur est la même, elle est là partout. Elle s'insinue, elle vous étouffe. Pour lui, c'est un nectar, pour vous, une attente insoutenable. D'où viendra le coup fatal de l'ami, de l'amant, de cet inconnu à l'air inoffensif? D'outre-tombe, peut-être. Donc voilà. Euh, alors après, c'est toute une série. Ah non, c'est pas celui-là.
J'allais dire toute une série d'un auteur que j'aime bien, non mais c'est pas encore là. Coup de théâtre, c'est pareil, c'est une relique de Mapal. Ça fait des années qu'il est là. Lorsque le rideau se lève sur l'actrice étendue à terre, un poignard dans le dos, le public croit que le meurtre fait partie de la mise en scène. Mais Mathilda a bel et bien été assassinée. L'inspecteur Germain et sa jeune stagiaire logiciel se mettent à la troupe. Se mêlent à la troupe. Auteurs, régisseurs, acteurs, machinistes, tous jouent leur rôle à la perfection. Germain et logiciel parviendront-ils à faire tomber les masques? Ce qui m'a perturbé, c'est le nom de la fille. Mais c'est vraiment logiciel. Autre relique de ma palle, Lola Bourdon sur les traces de Robinson. Du haut de ses 12 ans, alors c'est beaucoup de jeunesse, hein, vous allez voir tous mes petits livres, c'est surtout des jeunesses. Du haut de ses 12 ans, Lola Bourdon n'était pas prête à abandonner sa vie de petite fille comme les autres. Mais voilà, son père a été engagé comme chef cuisinier sur un navire des plus étranges, le Champollion. À la tête du bateau, Archimède de Bolton, un aventurier érudit et maladroit au caractère imprévisible. Et après, on vous dit embarquez avec Lola, vivez les folles aventures, visitez le monde entier et découvrez en prime l'histoire par le petit bout de la lorgnette. Je crois que c'est un tome 1, je suis pas sûre, mais oui, découvrez le tome 1 de la série best-seller. On va continuer avec ceux qu'il y a devant moi. Ensuite, c'est un livre, vous l'aurez compris, sur Dalida, sur la vie de Dalida. C'était en mois de mai, donc l'année où elle s'est, enfin le mois où elle s'est suicidée. Et ce livre retrace sa vie et c'est de David Lelay Hello. Ensuite, c'est un tome isolé. Je ne sais pas s'il faut le lire dans l'ordre ou pas, mais j'avais acheté celui-ci à Montreuil il y a très longtemps. Je ne sais pas si j'ai encore le... Non, j'ai pas gardé. Et c'est les 4 sœurs à Londres. Je suis en vacances à Londres. J'ai été invitée par Vic, ma best friend. Évidemment, toute ma famille m'accompagne. Lisa révise les prénoms des princes dans l'espoir de les voir. Luna vit comme une vraie Anglaise. Moi, je guide dans les boutiques Lou, ma fashion girl préférée, avant de trouver l'idée du siècle pour montrer le talent de Clark, notre ami peintre. Avec les 4 L, c'est sûr, le bonheur va briller sur Londres. Donc les 4 sœurs à Londres, Sophie Rigal Goudard. Et c'est chez Rajo. Pareil, c'est dans ma palle, ça a été très longtemps dans ma wishlist et c'est dans ma palle depuis tout aussi longtemps. J'en avais entendu parler, c'était aux Imaginales il y a très longtemps et j'avais envie de le découvrir et puis j'ai eu la chance de l'acheter chez Gibert Occasion. J'ai encore la petite étiquette. C'est L'Auberge entre les mondes, Péril en cuisine, de Jean-Luc Marcassel. C'est le tome 1, hein, je crois que c'est pareil, hein, ça doit être une série. Nathan est apprenti cuisinier dans une auberge réputée pour ses bonnes recettes. Avec son ami Félix, il sent très vite que c'est un endroit regorge de mystères. Les murs bougent, des créatures inquiétantes semblent vivre tapis dans l'ombre. Et il y a cette force qu'il ressent au plus profond de lui. Donc j'ai très envie de le découvrir celui-ci depuis un moment, mais à chaque fois je disais que j'allais le lire et je ne le lisais pas. Dans un registre totalement différent, Sombre Tentation. Alors c'est son deuxième nom, c'est pas son nom habituel, c'est de Léona Brown. Et c'est le tome 1 aussi, Résistance. Depuis la mort... 2 ans plus tôt, une rupture sentiment... Attends, comment on le lit ça? Parce que en fait, c'est séparé. Depuis la mort de ses parents, voilà, c'est comme ça. 2 ans plus tôt, Antea enchaîne les ruptures sentimentales. Son seul réconfort se résume à son meilleur ami Eder, toujours présent pour elle. Pourtant, depuis quelques semaines, l'apparition d'un homme beau et ténébreux dans son miroir hante ses rêves. Ainsi la comble-t-il de plaisir au point qu'elle songe sans cesse à leur étrange et sensuelle étreinte. Quand Antea rencontre l'objet de tous ses désirs, elle ne décèle pas le mal qui se cache en lui. Azraël, l'ange de la mort,
Quelles sont les raisons de son intrusion dans sa vie? Quel secret dissimule-t-il? Assez mystérieux, hein, celui-ci. Et c'est une auto-édition, enfin c'est Elixiria, mais je crois que c'est la maison d'édition de l'auteur. Encore un registre complètement différent. On retourne en jeunesse avec l'histoire de Malala. Celle qui a dit non aux talibans. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un historique. Malala n'a que 11 ans lorsqu'elle décide d'élever la voix. Elle en a 15 quand un jour, comme tant d'autres, alors qu'elle rentre de l'école avec ses amis, les talibans tentent de la tuer. Pourquoi? Dans son pays, le Pakistan, elle s'est opposée à ceux qui voulaient supprimer les droits des femmes. Presque une petite fille encore, Malala a lutté sans armes ni violence, mais avec le courage des mots, avec la force de la vérité. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et il y en a encore. Et on rechange complètement de registre avec des amis si proches de Danielle Steele. Depuis la maternelle, Andy, Izzy, Billy, Gabi et Sin sont inséparables. Leur amitié a surmonté les difficultés de l'adolescence, les disputes et les jalousies. Ainsi, même à l'université, alors que chacun suit ses rêves et vit ses propres expériences, leur complicité reste intacte. Mais un événement tragique risque de changer la donne. 5 amis vont devoir faire face ensemble, tout en sachant que rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est chez Pocket. Et alors, c'est là. Ouais, pas là. Je croyais que j'avais toute une série, mais j'en ai que 2. Ou alors je les ai séparés. Topaz, s'il te plaît. Je vérifie juste parce que je suis arrivée sur l'auteur que je pensais. Voilà, je savais bien que j'en avais plusieurs. Alors, dans les romans jeunesse, dans les romans policiers, un peu suspense jeunesse, il y a un auteur que j'affectionne beaucoup. C'est Jean-Christophe Tixier. Et du coup, c'est 3... Vous savez, c'est celui 10 minutes de dingue, 10 minutes... Ben forcément, il m'en faut plein. Alors, j'ai que 10 minutes de dingue dans la tête. Mais enfin, toute la série des 10 minutes. Et là, j'ai 3 livres avec lui et de lui. Et je pense que c'est 3 livres que je vais lire assez rapidement pour être sûre qu'ils sortent de ma palle. Pas forcément de ma bibliothèque, mais tout au moins de ma palle. 7 ans plus tard... Et si on se retrouvait le temps d'un week-end? La suggestion de Pauline m'a étonnée. Revoir les copains de classe 7 ans plus tard, pourquoi pas? Puis la peur de rencontrer Anthony m'a paralysée. Son air supérieur, sa violence ont ressurgi. Je vais finalement à ce rendez-vous 7 ans après. La peur va-t-elle changer de camp? Hein, c'est mystérieux là aussi. Ensuite, un dossard pour l'enfer. Alors celui-là, c'est peut-être celui que j'ai le plus envie de lire. Passionné par les défis, doté d'une foulée d'enfer, Alex, 18 ans, participe à une course haute en montagne. Cette compétition est réservée aux plus endurants. Stacy, son amie, l'encourage sur le parcours. Mais la mort rôde sur la course. Sur qui va-t-elle s'abattre? Et Topaz, tu fais tout tomber. Dégage. Allez chérie, dégage. Traqué sur la lande, toujours de Jean-Christophe Tixier. Au bagne d'adolescents, un surveillant frappe trop fort. L'émeute éclate. Des garçons s'enfuient sur la lande. Parmi eux, Gabriel, les yeux gris, le râleur et quelques autres. La traque commence. Pour Gab, la peur a changé de camp. Jamais il ne se laissera reprendre. Bientôt, il croise Aël, qui connaît le coin comme sa poche et tente aussi d'échapper au destin que l'on a tracé pour elle. Inspirée de faits réels, cette histoire à la croisée du documentaire s'est passée en août 1934, oui, à Belle-Île-en-Mer. J'ai eu un doute sur Belle-Île-en-Mer, non mais... Allô quoi? J'ai eu un doute sur Belle-Île-en-Mer. Je vous ai pas donné les... C'est chez Rajo, ben les trois livres de Jean-Christophe Tixier sont chez Rajo. On reste un peu dans le suspense, polar, thriller, avec les 12 salles polars.
C'est un recueil de nouvelles policières thrillers, comme son nom l'indique. Je vais me fâcher après ce chien. Tu veux faire ta star? C'est ça que tu voulais faire? Mais j'ai pas le temps de jouer. J'ai pas le temps de jouer. Ensuite, tout à fait différent encore. Alors vous avez vu que ma palle est très variée quand même. Hein. On reste un peu, cela dit, dans les enquêtes, dans les suspens, dans les choses comme ça. Forcément, c'est ce que je préfère. Donc là, si je me trompe pas, c'est un peu fantastique. C'est toujours un roman jeunesse et c'est le premier tome de Mathieu Hildalf, de Christophe Maury. Et c'est pareil, ça fait mais des années qu'il est dans ma palle. Je ne saurais même pas. Alors, j'ai l'étiquette de Montreuil, mais est-ce qu'il y a l'année dessus? Non. Ah si, 2017. Depuis 2017. Hein. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter encore cette saga jeunesse? Allez, pour ceux qui ne la connaissent pas. Mathieu Hildalf, 10 ans seulement, est déjà un trouble fait de légende. Chaque année, il s'ingénie à gâcher la plus grande célébration du royaume, l'anniversaire du roi. Rien que ça. Mais cette fois, la plaisanterie risque de tourner au drame. Les redoutables frères Estaphe ont rompu un serment magique et menacent de tuer le souverain. C'en est trop pour Mathieu. Il ne laissera personne prendre sa place d'expert en sabotage. Bon, ben maintenant j'ai des soucis, j'ai une chienne qui est couchée sur la moitié de ma palle. Non mais c'est pas vrai. Alors, celui-là c'est pareil, c'est un... Ah non, c'était pas celui que je croyais. Tu vois, tu étais couché dessus. Ben, je vais te présenter celui que je croyais, ça t'apprendra. Je l'ai acheté sur un coup de tête, c'est pareil, chez Gibergen. J'ai craqué, mais complètement pour le titre, sans même savoir de quoi il parlait. Et c'est les robes, le rose, les paillettes, le maquillage, moi jamais. Et c'est de Joe Franklin. Alors, moi c'est presque pareil, à part qu'aujourd'hui vous avez vu, j'ai fait l'effort de me maquiller. Mais sans quoi c'est... parce que j'ai trouvé que sur les vlogs je me maquille pas forcément, mais en face cam je trouvais que c'était plus sympa. Voilà. Et comme j'avais le temps, donc je l'ai fait. Et puis ça change, parce que dans mon travail j'ai pas le droit de me maquiller. Donc ben, comme ça je me fais belle pour vous. Ah c'est sympa non? Alors, Jax n'aime pas les robes, ni le rose, ni le maquillage, ni les paillettes. Elle préfère jouer au foot et porter des shorts. Garçon manqué et fier de l'être. Mais la rentrée scolaire s'annonce catastrophique. Sa meilleure amie s'affiche avec une affreuse bande de copines maniérées. Les garçons ne veulent plus d'elle dans leur équipe de foot. Et surtout, sa tante Cathy lui demande d'être demoiselle d'honneur à son mariage. Quand Jax apprend qu'elle va devoir y porter une robe rose, qui plus est aux côtés de son ennemi juré, elle décide de passer à l'action. Voilà, ben, j'ai découvert avec vous parce que moi, en fait, j'avais jamais lu le résumé parce que j'avais juste été attirée par et la couve, qui me fait trop rire, forcément, vu que c'est un petit bulldog français et que moi j'ai 2 anglais à la maison. Un anglais et une old English qui veut jouer la star. Hein? C'est qui la star? C'est toi? On reste dans la jeunesse, mais on change totalement de registre. Avec Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, de Mathias Malzieu, oui. J'étais pas très sûre, désolée. De chez Flammarion. Mathias, un jeune homme d'une trentaine d'années, vient de perdre sa mère. Sur le parking de l'hôpital, il rencontre un géant qui l'aide à accepter de vivre malgré cette disparition et l'invite à un voyage fantastique dans le pays des morts. Cette évasion dans l'imaginaire lui permettra de passer d'un monde enfantin peuplé de super-héros rassurants au monde plus cru et cruel des adultes. Catégorie jeunesse encore, mais un autre genre complètement différent. Un genre dans lequel aussi je suis pas super habituée. Ma starlette là, c'est bon. Et c'est de Clémentine Beauvais. En général, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et bien, c'est Songe à la douceur. Et c'est pareil, j'ai plus le... Mais il est encore plus vieux que 2017. Je crois que je l'ai eu à sa sortie ou quelque chose comme ça. Et c'est pareil à Montreuil. Et donc, c'est un recueil un peu poétique. Ou en vers, tout au moins. Voilà, je sais pas si vous voyez.
Je prédis le best-seller François Brunel. Peut-on tomber amoureuse d'une histoire d'amour? J'ai testé pour vous. La réponse est oui, de Mathilde Mamal au livre. Un roman en vers révolutionnaire, Alice Aldiafora. Donc ça, c'était des booktubeurs qui l'avaient, ou des chroniqueuses de blog qui avaient laissé leur empreinte. Et donc voilà. Hop. Encore un jeunesse, mais on retourne dans l'humour. Alors je sais pas, avec Songe à la douceur, peut-être, je crois pas que ce soit un peu humoristique, même si c'est vrai que Clémentine Beauvais fait souvent des romans un peu humoristiques. Là, c'est Romain Puertelas que j'aime beaucoup également, et c'est un détective très 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 spécial. Et c'est chez... Eh ben, c'était pas du tout ce que j'aurais cru. La joie de lire, Ancrage. Tu voudrais pas arrêter? Parce que c'est déjà pas facile avec le peu de luminosité de la maison. Mais si toi en plus tu me fais bouger à chaque fois, je vais pas y arriver, ma chérie. J'ai un chromosome de trop. Comme cette pièce de trop qu'il nous reste dans les mains quand on a monté une armoire Ikea. Décidément, Pertelas adore Ikea. Et dont on ne sait que faire. Moi, j'ai trouvé quoi en faire. Alors, toujours en jeunesse, La confrérie des téméraires, un roman-jeu de Floriane Turmot. 16 énigmes à résoudre pour lever le mystère. Donc là, c'est un peu style livre dont vous êtes le héros. Topaz, je vais me fâcher. Je te jure que c'est vrai. Ça y est, c'est la rentrée en 6e pour les jumeaux Alix et Théo. Alors que tout se déroulait presque parfaitement, quelqu'un cambriole le casier de Théo et y laisse un mystérieux message. Pour récupérer ses affaires, le garçon va devoir accomplir une mission pour le compte des énigmatiques commanditaires. C'est le téméraire. Pourquoi pas? Là, je vous ai pas dit chez qui c'était. Et c'est chez Poulpe Fiction. Toujours chez Poulpe Fiction, et je pense que c'est toujours une sorte de livre dont vous êtes le héros. Super espion malgré nous. Depuis que Nathan a mis les pieds à Londres pour un séjour chez sa cousine Juliette, d'étranges événements se succèdent. Sans parler du comportement plus que louche de sa famille d'accueil. Et si les cousins se trouvaient en fait dans un nid d'espions? Les voilà propulsés dans une enquête de la plus haute importance pour déjouer les plans dangereux. Black Shadow. Et c'est de Christine Sabat. On reste dans la jeunesse, mais plutôt côté adolescent cette fois-ci. Avec, alors ça c'est pareil, c'est un livre depuis sa sortie que je voudrais le lire, et depuis sa sortie, il est dans ma palle. Le jour où je suis partie de Charlotte Bousquet, c'est chez Flammarion Jeunesse. C'est là-bas que je dois aller, à Rabat, pour fuir ce mariage dont je ne veux pas, pour rejoindre ces femmes et marcher à leur côté en mémoire de mon ami. Tilly rêve de liberté, courageuse et déterminée, elle quitte son petit village près de Marrakech pour participer à la marche des femmes à Rabat. Au cours de son périple, la jeune femme doit faire face au mépris des gens et apprendre à assumer son statut de femme libre. Un livre qu'on m'a offert l'année dernière, l'année dernière, enfin en 2022 exactement, dans le calendrier de l'avant de la 2022. C'est Carnet d'un pantin pas si menteur de Catherine Girard-Audet, et c'est chez Goélette, aux éditions Goélette. Je crois que tout le monde connaît ma condition. Chaque fois que je raconte des mensonges, mon nez s'allonge. Ce que vous ne savez pas, c'est que je connais de graves difficultés techniques depuis quelque temps. En effet, il semblerait que mon nez soit détraqué, puisqu'il pousse maintenant à tout moment, même lorsque je ne mens pas. J'espère sincèrement pouvoir convaincre Gepetto de mon honnêteté afin qu'il m'aide à réparer mon nez et à prouver à tous les habitants de livres de contes que je suis moi aussi capable de dire la vérité.
Ouais, c'est pas mal. On va découvrir ça. Alors, chez Poulpe Fiction, toujours en jeunesse donc. C'est une collection, c'est la collection vue par un ado. Et là, c'est Einstein vu par un ado et ses potes. Et c'est... Aïe, Topaz, tu me fais mal. Et c'est de Natacha Quentin. Hey les amis, ici Lucas. Si je vous dis Albert Einstein, vous me dites quoi? E égale MC2. Costume en tweed et grosse moustache. D'accord, mais ça part ça. On parle quand même du type qui a révolutionné les sciences et notre vision de l'univers. Heureusement, mes potes et moi, on est là pour vous en dire plus. Avec nous, vous saurez tout sur Einstein et ses découvertes et ses garanties 100% bio. Donc, je vais découvrir cette collection avec ce titre. J'ai hâte. J'ai coincé ma chienne. J'espère que ça va tenir. Ah, ben non, ça ne tient pas. Ça, c'est l'auteur qui me l'avait envoyé il y a très longtemps. Il y a très longtemps, j'étais toujours dans la caravane. Donc, dans la caravane, ça fait déjà 3 ans que je suis en Vendée. 4 ans, oui, doit faire 4 ans maintenant que j'ai quitté la caravane. Donc, c'est vous dire. Martin s'apprêtait à passer des vacances de rêve au pays de Galles chez son correspondant anglais. Mais voilà que ses parents, illustrateurs de BD à succès, l'emmènent dans le sud de l'Espagne où il s'ennuie à mourir. Jusqu'au jour où la famille croise sur sa route une équipe de tournage. Celle du nouveau western réalisé par le grand Sergio Leone avec la star de l'époque Claudia Cardinal. Il était une fois dans l'Ouest. Des rencontres fracassantes, un kidnapping, une enquête, des scènes d'action, du suspense. Quand la réalité rejoint la fiction, Martin va finalement vivre des vacances incroyables de celles que l'on n'oublie pas et qui marquent une vie. Et c'est On était une fois dans l'Ouest. Alors, de Gérard Goldman, et les dessins sont de Terkel Risbjerg. Et c'est chez Slalom. Celui-là, je le gardais pour la fin, c'est pareil. Je l'avais vu passer à l'époque sur Instagram. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et j'avais très envie de le découvrir. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas encore lu, qu'il est toujours dans ma palle. C'est logique, j'ai envie de vous dire. Et c'est L'enfant et le dictateur. Alors, et c'est de Marion Leroy d'Agen, ou d'Agen, Xavier-Marie Bonneau, et c'est chez Belfond. 1989, en pleine révolution roumaine, les télévisions du monde entier révèlent la face la plus noire de l'univers concentrationnaire du régime communiste. C'est pas du tout là où je pensais que c'était en fait. C'est pas celui que je pensais. Communiste de Nicolas j'ai jamais su le dire ce truc. Ceausescu, un choc. Devant les caméras, des enfants se balancent, hagards, derrière les barreaux de leur lit crasseux. Les plus malades sont aux portes de la mort. Marion est née de cette dictature. Abandonnée par sa mère alors qu'elle n'a pas encore 1 an, elle est placée dans un orphelinat de Ceausescu, ça promet, hein. Car le dictateur interdit l'avortement, réprime la contraception et force les naissances. Son but, peupler son pays au forceps d'une politique nataliste redoutable dont la formule « Si vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, l'État s'en chargera » en dit long sur ses intentions. Cette histoire est celle de Marion, une quête d'identité, une recherche de soi après une enfance amputée. Adoptée à l'âge de 6 ans par un couple de Français, Marion n'a eu de cesse de retrouver ses parents biologiques et de se reconstruire. Naître à nouveau, comprendre la perversion d'un régime totalitaire et s'ouvrir au drame de ces dizaines de milliers d'enfants sacrifiés sur l'autel de la dernière des dictatures de la guerre froide. Alors, en fait, non, c'est pas du tout celui que je pensais. Donc, il devait faire plus de 250 pages, celui que je pensais. C'était celui où on apprend pratiquement pareil. Enfin, pratiquement pareil. Disons que c'est pas mieux.
que les enfants, qu'enfin que Hitler, d'un côté exterminait les juifs et de l'autre côté produisait, entre guillemets, une race encore plus, avec plus de guillemets, aryenne, pure quoi. Et j'ai perdu le titre et c'était celui que je croyais. Mais celui-là, oui, c'est pareil, il m'avait choqué quand j'avais lu le... Enfin, choqué et intéressé quand j'avais lu le résumé et je l'avais eu en service de presse à l'époque et je suis très en retard du coup pour le découvrir. Voilà, on a fait le tour. Finalement, je pensais pas vous les présenter tous comme ça en détail et puis bah c'est fait. Donc moi je vous donne alors peut-être je vous inviterai, je mettrai en dessous dans la barre d'infos les liens où Audrey et Alex présentent leur challenge. Je pense qu'elles le feront beaucoup mieux que moi. Et puis bah moi sur ce, je voilà. Alors c'est pas vraiment une palle, hein, c'est plus une pioche parce que de toute façon il y a plus de 30 livres. Donc il n'y a que 29 jours ce mois-ci. Et là, je suis encore en arrêt de travail, mais je pense que quand je vais reprendre mercredi prochain, j'aurai plus le temps après de lire autant. Et surtout que je veux finir les 2 livres que j'ai en cours. Le premier, c'est le premier tome des enquêtes d'époque de Alice Quinn, la lettre froissée. Alors ça tombe bien parce que j'en suis à la moitié, donc il me reste à peu près une centaine de pages à lire. Et il me reste à peu près une centaine de pages à lire aussi de Ivy, le tome 3. Donc ça tombe très bien. Ivy Wild. Donc moi ça aussi je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore découverte. C'est génial. J'ai beaucoup aimé le premier. J'ai adoré le 2. Et je crois que j'aime tout autant le 3 que le 2. Ça va crescendo et elle va me manquer après parce que malheureusement, s'il y a un 4, mais je vais le garder pour Noël. Parce que c'est une enquête justement au moment de Noël, donc je vais me la garder pour Noël. Sur ce les amis, ben, je vous dis bon challenge. Si vous participez à des challenges, je vous dis à bientôt dans, vous allez voir, un autre challenge, mais qui permettra d'en lire pas mal. Et puis ben, d'ici là, lisez bien, portez-vous bien. Ciao!